Bonjour Alexandra, Bonjour Karima. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Donc Alexandra Roiret de Bordeaux. Alors aujourd'hui, je suis mentor en relation à l'argent, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants et les dirigeantes à libérer leur potentiel financier et à être libres financièrement. Voilà, donc mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené Oui, à- à accompagner ces entrepreneurs et ces dirigeants et ces professions libérales aujourd'hui? En fait, j'ai 30 ans derrière moi de stratégie patrimoniale où j'ai exercé toujours dans des cabinets indépendants jusqu'à avoir le mien. Et il y a quelques temps de ça, il y a bien 3 ans maintenant, l'année de mes 50 ans en fait, où un voilà, bel âge. un bel âge, où en fait on mûrit, et on se pose des questions, on fait un petit point sur le parcours accompli et en se disant, bah voilà, est-ce que je veux continuer sur cette pente-là, cette ascendance-là? Est-ce que j'ai pas mieux à faire? Est-ce que je peux, en fonction de l'expertise que j'ai, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de le transmettre? Hmm. Et donc, du coup, en plus, j'avais un cabinet assez gros, assez conséquent, avec 25 associés, Ah 150 oui. collaborateurs. Donc tout ça, ça mène à des réflexions avec un fonds d'investissement qui était dans le capital et avec une stratégie à mettre en place et qui était complètement différente de celle que j'avais créée quand on n'était que deux associés. Et Ah donc oui. tout ça m'a amené à de multiples réflexions. Voilà. Et les réflexions, déjà dans mon parcours où j'ai accompagné beaucoup de dirigeants, je m'apercevais que je côtoyais des clients qui avaient un patrimoine très important et Mhm. qui pour autant avaient toujours peur de manquer. Hmm. J'avais des clients qui avaient des rémunérations très très confortables et malgré cela, à la fin du mois, tout était consommé. Donc tout ça, ça m'a amené une réflexion en me disant, mais finalement, on a vraiment tous une relation à l'argent qui nous est propre. Et j'ai Ouais. pu également le voir à travers mes 25 associés qui, Ah, lorsqu'on se rencontrait tous les 2 mois pour parler de la stratégie de la boîte, j'avais des profils qui étaient complètement différents en face de moi. Et comme j'ai, en parallèle de ces 30 ans de stratégie patrimoniale, fait beaucoup de formations en développement personnel, en outils PNL, etc., bon, c'était un peu la pièce de théâtre pour moi que de voir que chacun réagissaient complètement différent. Donc j'avais certains associés qui fonçaient tout chousse en disant oui, oui, il faut créer une société de gestion, oui, il faut qu'on fasse rentrer un fonds d'investissement parce qu'on a besoin de cash pour continuer à se développer. Et puis derrière, j'en avais qui avaient les deux mains sur le frein à main et qui disaient oh là là, mais il faut quand même qu'on prévoie un plan B, un plan C, est-ce qu'on aura assez, est-ce que c'est bon, etc. Et en fait, bah, qu'est-ce que ça a généré? Des conflits, des sources de tension, des frustrations. hmm. Et ça, je l'ai vu aussi avec les dirigeants qui ont eux-mêmes des associés et où finalement parler d'argent n'est pas évident. Voilà. Donc, du coup, je me suis posé tout un tas de questions et fait un gros point sur ma vie à l'aube de mes 50 ans. Et je me suis dit, voilà, comment faire en sorte de continuer à transmettre, à améliorer la vie des personnes que je croise, que ce soit sur la stratégie patrimoniale et autres. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai des 20 ans de formation derrière moi et de formation, et notamment avec une Canadienne, Marcel Delafaye, sur la relation à l'argent, sur l'abondance financière, couplée avec toutes les formations que j'ai pu faire diverses et variées, et notamment aussi énergétiques. Et avec tout ce bagage de stratégie patrimoniale, de conseils financiers, fiscal, juridique, immobilier, social, etc., je me suis dit, ben, le combo, il est là. Et comme je Hmm. connaissais Peter Queening, que ça faisait un petit moment que je suivais Christian Junot également, je me suis dit, mais oui, voilà, c'est ça, j'ai matière à travailler là-dessus. Voilà. Donc, la grande question pour moi, c'était de dire, mais est-ce que je quitte, alors pas forcément ce confort, mais en tout cas, à la fois ce statut, financièrement, donc du coup, qui était en place et qui était quand même Eh assez oui, confortable, eh oui. vers ben, je suis au bord d'un nouveau chemin et est-ce que je suis en capacité de partir toute seule? Donc là, on voit apparaître bien évidemment ben, le syndrome de l'imposteur qui pointe son nez. Ouais, toutes les peurs, en fait, ça fait rejaillir toutes les peurs aussi.
Exactement, exactement. Voilà. Est-ce que je suis capable de faire ça toute seule? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que j'ai les compétences pour? Est-ce que? Et donc, du coup, là, j'ai décidé de me faire accompagner. Mais je me suis fait accompagner quand j'ai quand même pris la décision de vendre mes parts. Hmm. En fait, il y a eu une opportunité qui s'est présentée, qui a été au switch du premier fonds d'investissement et du deuxième. Là, il y avait une porte de sortie qui était possible. J'ai dit, je la prends, mais sans savoir ce que je pouvais faire après. Voilà. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, tout seul, c'est bien, mais on a besoin de se faire accompagner. C'est indispensable. Je l'avais déjà fait 20 ans auparavant. J'ai dit, mais là, voilà, je suis face à un nouveau chemin qui s'ouvre à moi Hmm. comme une renaissance, et dans renaissance, il y a du sens, et Eh comment faire oui. en sorte voilà, de continuer à transmettre, d'accompagner des personnes sans forcément prendre le statut vraiment de thérapeute en particulier, avec les outils que j'ai en possession. Mais, donc, je cherchais, et j'ai travaillé mon Ikigai avec une coach spécialisée sur l'Ikigai où là, ça a été effectivement, on a travaillé l'estime de soi, la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur. Et donc, tu connais hein, le Oui, concept tout à fait. de l'ikigai avec les trois cercles, c'est-à-dire ce que j'aime, mes compétences, quelle peut être ma contribution finalement au monde, et puis le point commun de tout peut être une orientation. Et c'est là où tu as trouvé Alors oui, vraiment ce qui te plus en parlait. écrivant un bouquin. Euh, D'accord. voilà, donc qui est les clés d'un succès illimité, donc par la personne qui a écrit le bouquin sur le Ho'oponopono. Et là, Oui. je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je vais faire. Effectivement, étant donné que j'avais travaillé sur moi, l'estime et la confiance en moi, je me suis dit, mais oui, j'ai les compétences pour effectivement apporter ce combo d'expériences que j'ai. Et la particularité aujourd'hui, donc, c'est que j'accompagne les personnes donc, pour transformer leur relation à l'argent. D'ailleurs, les stages que je propose s'appellent métamorphose d'abondance parce que c'est vraiment une métamorphose et une transformation. Et donc, moi, ce que j'apporte, c'est un combo de à la fois travailler sur le mindset Mhm. et travailler sur la stratégie patrimoniale. Parce que Mhm. de nombreux scientifiques et spécialistes sur le sujet disent que la réussite financière, c'est 85% de mindset et 15% de stratégie patrimoniale. Tu comprends? Waouh, c'est intéressant. Ça a vraiment, c'est la majorité en fait, c'est le mindset. Bon, exactement. Et donc, en fait, ce qu'il faut creuser, c'est euh, toutes ces croyances limitantes Hmm. qui sont présentes, qui sont dues à un héritage familial, transgénérationnel. Et je t'apprends rien parce que tu fais de la constellation familiale. Tu peux voir le poids que ça occasionne et les conséquences que ça occasionne de tout Tout à fait. ce côté transgénérationnel sur différents points de vue, mais sur l'argent aussi, parce qu'on voit des schémas de reproduction, de Oui, schémas. tu hérites de tous ces schémas. Hmm. Ouais, et tu reproduis, et c'est des schémas bien souvent d'auto-sabotage, et tu as la loyauté familiale qui s'en mêle, etc. Donc, on a un gros héritage familial, donc Mhm. tout le côté transgénérationnel, mais dans quelle famille on a évolué, dans quel contexte on a grandi, et qu'est-ce qu'on a pu entendre par rapport à l'argent, etc., les expériences qu'on a pu avoir. Mais on a aussi un héritage sociétal. Hmm. En France, Eh on oui. n'est pas logé à la même enseigne que les États-Unis ou même d'autres pays. Et donc ça a un gros impact, surtout qu'en France, on a quand même un pays plutôt communiste. Voilà, on a quand même tout un passé jusqu'à la Révolution française et même après. Voilà, être riche était quand même assez mal vu. Et je te fais le parallèle avec l'impact religieux, où là encore une fois, on a quand même une empreinte très marquée. Hmm. Et tu rajoutes, je suis une femme. Ah oui, ça fait un cocktail assez explosif en fait. Parce que depuis la nuit des temps, est-ce que tu penses que la femme, elle était faite pour aller travailler et ramener de l'argent? Hmm. Ben Hmm. non. Ah Voilà. oui, Donc ça le tout ça, problème. c'est au plus profond de nos cellules et tout ça, il faut en fait déconstruire ces croyances-là. Et donc, c'est ce que, à travers plusieurs exercices, c'est de mettre de la lumière sur ces freins invisibles et sur ces croyances limitantes, de s'en libérer. Et donc, moi aujourd'hui, je pratique l'EFT et la visualisation, qui sont des thérapies quand même assez brèves pour identifier, libérer et réencoder, avec des exercices de libération aussi. Est-ce que tu le fais, pardon, je t'interromps, mais est-ce que tu le fais, ça veut dire que
On a l'héritage familial, on a sa propre histoire avec ses parents, on va dire, on a la société, on a le fait que tu sois une femme, encore un fardeau, hein, on peut dire ça en plus. Est-ce que tu les détricotes sphère par sphère ou comment tu procèdes? Alors en fait, ça va dépendre de la personne, mais en général, on va essayer d'identifier la plus prégnante et la plus Ah oui, importante. Et on va commencer comme ça. Donc c'est comme des sous-couches, hein, tu sais, comme les couches d'oignons. Et en d'accord. fait, on va détricoter, détricoter, détricoter. Donc, et en général, elles apparaissent les unes après les autres à travers les Hmm. exercices qui sont faits. Voilà. Donc, j'essaie, moi, de balayer tous ces chapitres-là à travers des questions bien précises. Et hop, il y en a qui remontent, il y en a qui remontent, il y en a qui remontent avec leur propre histoire. Et puis après, il y en a. Et ces croyances-là, encore une fois, c'est 70-80% inconscientes. Donc, Ah oui, tu vois, il faut aller les chercher quand même, hein. bah oui. C'est vrai que tout ce qu'on a dans nos gènes concernant la société, la religion, les femmes, et puis tu rajoutes que ben, tu es chef d'entreprise, et aujourd'hui, c'est pas très bien vu non plus d'être chef d'entreprise, surtout en France, parce que tu es assimilé au chef d'entreprise du CAC 40, donc tu es Hmm. assez montré du doigt. Tu es quand même susceptible d'être jugé, d'être critiqué, donc tu n'oses pas, donc c'est comme si tu étais étriqué. Voilà. Et donc, ce que j'explique tout le temps, ce que je t'ai déjà peut-être expliqué déjà, c'est qu'en fait, on est avec un programme qui est implémenté dans le subconscient. Donc, il y a Art Weber que j'aime bien et qui dit, lui, il parle de thermostat financier. Donc, c'est comme si Ah, c'est tu... pas mal ça. Thermostat financier. Ouais, En fait, c'est comme quand tu régules une pièce à 19 degrés, c'est bah, dès ça. qu'il fait 22, elle veut te ramener à 19. Dès qu'elle fait 16, elle veut te ramener à 19, d'accord? Et toi, Ah oui, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu as ce thermostat financier, il est préprogrammé, d'accord. te permettre plus ou moins de générer de l'argent et d'en recevoir. Donc, il génère ta capacité, tu vois, à plus ou moins générer de l'argent ou à recevoir de l'argent, en sachant que cette capacité à recevoir, 90% des cas, c'est ce qu'il y a le plus à travailler. Et Ah, là, tu peux faire le pont entre recevoir de l'argent, recevoir de l'amour, recevoir, tu vois, de l'abondance, on en met sous tous les chapitres. Donc, du coup, dès que tu vas vouloir entreprendre de travailler sur ton subconscient, de te faire accompagner, de mettre en place des stratégies qui vont t'amener vers une abondance financière plus fluide et plus importante, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire le subconscient? Il va envoyer des alertes au cerveau en disant Mayday, Mayday, attention, danger. Tu eh sors de oui. ta zone de confort. Non, non, non. La norme, c'est ça. Et surtout, ne va pas au-dedans. Donc, qu'est-ce qui provoque? Bah, de l'autosabotage, des doutes, des peurs, de la procrastination. Et tu ne sais pas pourquoi, et tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à prendre de décision et que tu as toujours des peurs et des doutes parce qu'il te dit, mais danger. Si tu oses t'augmenter en termes de Eh rémunération, oui. mais non, c'est pas la norme non plus. Tu vas augmenter tes prix, mais non, tu vas perdre tous tes clients. Et tout ça font que, ou alors c'est source de conflit, c'est sûr, tu vas faire faillite derrière. Enfin, des histoires comme ça, on pourrait y passer 3 jours, je t'en raconterai, c'est assez impressionnant. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas figé. Ah, C'est plutôt une bonne nouvelle. bah oui. Et Et comment? voilà. Et donc, c'est pas figé. L'idée, c'est de mettre de la conscience et de la lumière dessus. Et pour après, elle m'a réapprivoisé, enfin déjà conversé un petit peu avec ton subconscient et surtout lui changer de disque et Ah le oui. reprogrammer d'une autre manière. Parce que comme le cerveau ne fait pas le distinguo entre le réel et l'irréel, et que lui, il a cru tout ce que tu lui as raconté depuis qu'il est petit, comme quand on est petit, qu'on nous raconte des contes, c'est exactement la même chose. Donc s'il a entendu ses parents dire, non, non, mais de toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur, ah, moi les riches, ils sont tous malhonnêtes ou ils sont pas heureux, ben, qu'est-ce qu'il va faire, le subconscient? Il va dire, parce que lui, il croit que c'est la vérité. On va dire, ben, je vais surtout pas être riche et avoir une vie Eh abondante, oui. Eh parce que oui. sinon, je vais être méchant, je vais être égoïste, je vais être malhonnête. Ben, des histoires comme ça, on en a plein. Et donc, lui, il fait l'amalgame très facilement. Donc, du coup, il faut le réencoder, et le réencoder, alors ça va pas se faire en 5 minutes, hein, jusqu'à ce qu'ils se disent, ah, mais ça a l'air d'être quand même plutôt la vérité, ce qu'elle me raconte. Hmm. Donc, le but, c'est de créer d'autres routes neuronales pour lui dire non, 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 en fait, voilà ce que je suis, et voilà ce que je choisis, et voilà ce que je choisis, pour défaire tout ce qu'il a entendu depuis qu'il est petit, même depuis des générations et générations, à, voilà, je suis en capacité de, je choisis de. Et donc, tout ça,
on a identifié toutes nos croyances qui ont fait un gros plafond de verre et qui nous limitent en fait dans notre Et oui, potentiel. bien sûr, bien sûr. Voilà. On pète ce fameux plafond, on réincarne une posture. Et là, il y a un gros travail avec les femmes d'assumer effectivement qu'elles ont aussi droit à leur indépendance, qu'elles ont... Pardon, je te coupe, mais est-ce que c'est long, ce volet de réengrammer les choses et de reprogrammer? Est-ce que ça dépend des gens? Est-ce qu'il y a une moyenne de temps? Comment ça marche? Alors en fait, tu sais, on dit que c'est minimum 3 semaines. Tu vois, il y a des rituels à mettre en place, et vraiment à faire D'accord, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que ça vienne des habitudes et non pas un rituel. Donc au d'accord, début, c'est un peu contraignant, mais en fait, une fois que tu le fais et que tu lâches pas, donc on dit qu'au bout de 3 semaines, là, le cerveau, il commence un petit peu à tilter en se disant, ça fait quand même un petit moment qu'elle me répète ça, j'ai peut-être commencé à y croire. Donc, d'accord. donc du coup, c'est minimum 3 semaines, mais il faut y revenir, y revenir, y revenir, et en sachant que à chaque fois, après, tu vas aller chercher un autre sujet et un autre sujet et un autre sujet. Tu vois, donc tu pars sur des sujets un peu plus larges sur l'estime de soi et la confiance en soi, mais liés Hmm. à sa relation à l'argent. Et petit à petit, tu affines les phrases affirmatives que tu peux répéter tous les matins, les ronds de FT en fonction des phrases et tu modifies, et tes visualisations. Donc, en fait, à travers des rituels et tout un protocole que je donne, en complément des exercices, là, le travail commence à se faire. Donc là, mon programme, moi, il est sur 4 mois. Et déjà, c'est impressionnant les résultats que l'on voit. Ah oui? Mais on n'est pas obligé d'attendre 4 mois. C'est ça qui est top. Et Voilà. est-ce que, par exemple, quand tu dis le programme il dure 4 mois, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de progression d'une femme que tu as eue qui est un peu dans la quarantaine et qui vient te voir sur une question particulière sur l'argent? Est-ce que tu peux, pourquoi? Parce que c'est vrai que je comprends hein, la démarche, je comprends, tu vois, les protocoles, mais c'est intéressant aussi de voir sur quelqu'un ce que ça a donné. Oui, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs exemples à te donner, hein. Donc là, l'idée, ça serait alors donc des femmes, et en plus des femmes de plus de 45 ans, j'ai quasiment que ça aussi. Ah, Euh, intéressant. ouais, et qui sont mûres effectivement, qui sont mûres pour se dire, euh, qui sont encore une fois à la croisée des chemins et qui disent, bon, voilà, j'en ai marre de galérer, j'en ai marre de retrousser mes manches, Hmm, que ce soit pas fluide, etc. Et pourquoi j'y aurais pas droit avec tout ce que j'ai fourni, ce que je fournis encore comme énergie, etc. exactement. Ça va après dépendre de certaines personnes, hein, où j'en ai aussi pas mal qui sont, tu vois, TDAH, HPI, HPE, etc. Tu vois, c'est un combo de j'ai envie d'aller mieux et par quel petit bout je prends. Euh, donc par exemple, j'avais une personne qui, elle, était dans un milieu où elle entendait ses parents, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En gros, on ne peut pas être riche et heureux, et s'ils sont riches, c'est que forcément, ils sont malhonnêtes. Et donc, elle était dans une activité plutôt maître d'œuvre et d'architecte intérieur. Et là, D'accord? elle se posait pas mal de questions parce que gérer les chantiers, c'est pas simple, etc. Et en fait, elle s'apercevait qu'à chaque fois qu'elle était sur le chemin de la réussite en disant là, c'est super, j'ai des contrats qui rentrent, je vais faire une bonne année ou en tout cas un bon trimestre, il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça allait pas jusqu'au Patatras. ça Ouais. allait pas jusqu'au bout. Voilà. Et donc, elle se disait, je vois bien, et puis elle procrastinait sur certaines choses, et elle voyait bien qu'elle était liée par rapport à ça, et qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui l'empêchait vraiment d'être dans la pleine réussite. Voilà. Donc, on a commencé à travailler ça, à détricoter tout ça. Elle a pris la décision, et là, elle sentait en termes de posture, etc., de lâcher cette activité pour se diriger que vers du digital, et donc D'accord? exercer son métier différemment. Et donc, je l'ai vu changer au niveau de son comportement, de sa posture, d'être plus à l'aise pour aller chercher les sous qu'on lui devait, donc avec ses fournisseurs, avec ses clients, et d'être plus ferme, et en termes de paiement, d'augmenter sa tarification, et donc de se faire sa rémunération. Et en plus, ça a eu des impacts avec son conjoint, avec ses frères et sœurs, ses parents et sa famille, parce qu'on voit Ah bien oui, qu'il y a toujours des sujets, hein. c'est Euh, sûr. Si tu interviews demain un notaire sur ce sujet-là, il y a quand même beaucoup de choses à te raconter sur le fait qu'en général, pour quelques euros, ça peut très très mal se passer, hein. Hmm. C'est dingue comme ce sujet de l'argent, qui est un sujet qui fait partie de toutes nos discussions,
Et Hmm. pourtant, en France, c'est super tabou, on n'en parle pas. Donc imagine, t'en parles pas, t'en parles pas, t'en parles pas, ça boue. Donc, Bah oui, bah oui. ouais. Et donc, de ce fait, j'ai vu la transformation opérer sur sa personne, sur son mindset, où elle était plus sûre d'elle, où elle était en plus libérée et contente. Et comme par hasard, bah, le business, il a flu. Le business, donc, Hmm. voilà, c'est-à-dire que aussi dans la matière, tu vois l'effet bénéfique que ça a de se dire, OK, j'ai identifié ces croyances-là, OK, je m'en libère, je fais un rituel, et le plus important, c'est que j'établis une vraie relation avec l'argent. Hmm. Et Qu'est-ce que donc tu là, appelles une vraie relation avec l'argent? alors voilà, c'est ce que j'allais te détailler. En fait, c'est le considérer presque comme une personne D'accord. et établir une vraie communication avec lui. OK? Donc, c'est une personne, mais je dis aussi que c'est aussi une énergie. Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein. Einstein, Tesla, il y en a plein qui l'ont dit, Joe Dispenza, enfin, beaucoup, beaucoup l'ont dit. Et donc, de ce fait, comme c'est une énergie, c'est aussi une vibration. Hmm. D'accord. Donc, comment faire en sorte d'être au même taux vibratoire que l'argent pour faire ami-ami? Et comment établir une vraie relation avec lui pour que lui se dise, non mais, ah, elle commence un petit peu à s'intéresser à moi et à rentrer en communication avec moi. Ah ben d'accord, alors là, je veux bien être présent. Parce que sinon, si on ne le considère pas, qu'on ne lui donne pas de gratitude par rapport à toutes les dépenses que l'on peut faire, à ce que l'on a déjà, plutôt que se focaliser sur ce qu'on n'a pas, etc., lui, il ne va pas apparaître, hein, et il va se Hmm. tenir à distance, d'accord? Et comme il y a le subconscient aussi qui fait barrage et qui peut dire non, non, c'est une mauvaise chose, c'est tout noir, etc. Et ça, je le vois à travers les visualisations. Ce que certaines personnes décrivent, quand je dis voilà, il y a l'argent qui se présente à vous, décrivez-le moi, j'ai de tout. Tu vois, je peux avoir le diable, je peux avoir une énergie super noire, je peux avoir de tout. Bon. Ah oui. Donc l'idée, c'est comment se dire, mais ça peut être votre meilleur pote, l'argent. Voilà. Outre le fait que c'est vous, votre meilleur ami, et votre corps, etc., l'argent aussi. Donc, comment rentrer en communication avec lui? Et donc là, c'est pareil, ça fait partie de ce petit rituel-là. Et des choses toutes simples à faire, c'est pour chaque dépense que tu fais, tu es en gratitude par rapport au service rendu. Même D'accord. si c'est tes factures d'eau, d'électricité, etc., bah, voilà. Et quand tu payes, tu envoies cette intention de gratitude en disant bah, merci pour le service rendu, de toute l'électricité que j'ai pu avoir, de l'eau chaude, etc. Même quand tu fais tes courses. Et donc, tu vas imaginer que le fait, toi, de dépenser, tu vas venir alimenter le circuit de l'abondance financière. OK? C'est un Hmm. cercle vertueux. Et donc, de dire, allez, OK, j'envoie cet argent-là, mais il va me revenir de manière démultipliée. Donc, quand au moment où on paie, on est, un, en gratitude, et deux, d'imaginer que cet argent va nous revenir de manière démultipliée, là, tu vois que dans les faits, il y a quand même des choses assez surprenantes qui se passent. D'accord. Et ça, c'est en fait, c'est presque comme une gymnastique en fait que tu mets en place. Et Exactement, après, bon, on va exactement. devenir, je pense, un réflexe. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment relié à ce que tu disais précédemment. C'est-à-dire que tu fais ami-ami où tu reconnais, ne serait-ce que reconnaître l'existence de cette énergie, de cet argent, quoi. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme toute énergie, si toi, tu es emparé de peur et de doute, avec Hmm. toujours la peur de manquer, avec de focaliser sur ce que tu n'as pas et d'envoyer des intentions en disant je veux, je veux, je veux. Alors que le mot je veux en anglais, I want, quand on regarde des vieux dictionnaires anglais, ça veut dire je manque. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, il vaut mieux dire je choisis, par exemple, je ne sais pas moi, je choisis de, de recevoir de l'argent pour tel et tel projet. OK? Donc, ça peut être, par exemple, mais ça peut être pour des choses très matérielles aussi, hein, d'accord? Voilà, j'ai besoin d'un nouveau véhicule pour transporter mes enfants, etc. Euh, de dire je choisis, le cerveau, il va se dire, bah, elle a déjà. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, c'est quand même pas les mêmes vibrations non plus que de dire je veux, qui va de toute façon générer des vibrations de doute et de manque. Donc, je reviens à ma vibration de l'argent. Ok. Ouais. Comment faire en sorte de vibrer? Alors déjà, c'est je me mets en relation avec lui et autant aller chercher des émotions qui vibrent haut, c'est-à-dire amour, gratitude, joie, plutôt que peur, doute, culpabilité, jalousie, etc., qui ça te tire vers le bas.
Donc, si tu es D'accord. sans arrêt en termes de pensée, et on sait très bien, toi et moi, que les pensées sont créatives, Actrice, ouais. et qu'on est 100% responsable de ce qui se passe. Du coup, inconsciemment, et en tout cas, enfin, consciemment et inconsciemment, avec ses pensées et puis après avec toutes ces croyances limitantes et ces freins invisibles, on est retenu, on est retenu. Donc, du coup, c'est de dire, bah si, c'est possible. Et petit à petit, de faire ce travail-là. Voilà. Et d'établir une vraie relation à l'argent. Donc, du coup, ce que je leur demande aussi, pour ancrer tout ça dans la matière, c'est de créer une boîte d'abondance Mhm. que tu customises, que tu mets tout ton cœur à la faire, où tu mets abondance, tu mets ce que tu veux, en disant à l'argent, tu vois, argent, je suis prêt à te recevoir, là, concrètement. Mhm. Voilà. Donc, et dedans, ce que je leur fais mettre aussi, et ça c'est un petit peu rigolo, ce sont des chèques magiques. D'accord. Donc, ce sont des chèques qui s'impriment, tu vois, qui sont vierges, où ils se mettent le montant, ils se mettent leur ordre, et derrière, ils vont mettre à quoi ça va servir. OK? Parce D'accord. que demander de l'argent pour demander de l'argent, la vibration de l'argent, il aime ça moyen. D'accord? Alors que s'il y a du sens derrière, qu'il y a vraiment un projet concret qui vont permettre deux et deux et deux et d'apporter du bien à autrui, ça, il adore. Tu vois? Donc, sur un projet qui te porte à cœur, j'en ai plein. Ça peut être construire une école de formation en Afrique, en Inde, créer un centre justement pour les femmes, qu'elles puissent être recueillies dans des moments où elles sont seules, quelle que soit leur histoire. Et donc, je les fais se connecter à ce projet-là pour que, et tous les soirs avant de s'endormir, elles pensent à ce projet-là. Donc, elles sont dans une énergie de gratitude sur, voyons, faisons le flashback de ce qui s'est passé dans la journée. Hein, c'était en lien avec ton poste Eh oui, on se disait ce ça. matin. Ce matin. Donc, tous les soirs, du coup, tu t'endors avec une énergie de gratitude qui est bien. Et si tu te concentres sur le projet que tu veux, le subconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, lui, il va commencer à préparer son plan pour t'y amener. Parce que en se projetant, en visualisant le projet que tu veux réaliser et que tu te concentres sur les émotions que ça te génère, et donc c'est ça le plus difficile quand on fait des exercices de Hmm. visualisation, c'est pas que de rester dans le mental, mais c'est de rentrer dans le corps. Ben, le corps, qu'est-ce que le subconscient il va se dire, mais c'est des super émotions qu'elle a là, moi j'ai bien envie de revivre ça. Donc dans la nuit, il va réfléchir à comment je vais pouvoir mettre en place un plan pour qu'elle y arrive. Voilà. Et en plus, si on se connecte en plus à l'argent, bah, lui aussi va se mêler à tout ça et va faire en sorte que le projet va aboutir avec des synchronicités qui vont apparaître, avec des opportunités, des rencontres. On va pouvoir lever des fonds. Et comme par hasard, il y a des choses qui vont se mettre en place pour. Donc, tu vois, c'est un travail, un multi-travail. Et bien évidemment, tu as quand même l'autre partie des 15%, c'est que tu as travaillé ton mindset, tes croyances limitantes, tu les as débloquées, tu es en train de reprogrammer, tu es en gratitude, etc., etc. Tu fais des petits actes aussi dans la matière qui va faire que tu dis à l'argent, t'as vu, hein, on va faire ami-ami, maintenant tu es mon pote, on va plus se quitter. Hein. Bon, si c'est pour pas s'occuper de ses comptes, de sa trésorerie, d'autant plus quand tu es une femme et que tu as une boîte, que tu sois coach, solopreneur, thérapeute, dirigeant de société, Importe. Ouais. si tu t'en occupes pas, ça va pas pouvoir fonctionner. Comme à l'inverse, de plein de bouquins qui existent sur comment devenir millionnaire, il y en a plein. Tu appliques la méthode, puis après tu viens me voir en disant mais ça marche pas ta méthode. Bah, j'ai oui parce que il y a quand même un petit peu de croyances limitantes à les travailler. Mais à l'inverse, c'est Hmm. pareil. Donc il faut aussi associer en disant ok, action, réaction, mais concrètement à quoi je m'engage et qu'est-ce que je mets en œuvre pour y arriver. Voilà. Donc c'est D'accord. un mix de tout. Et donc du coup toutes ces femmes-là que j'ai pu accompagner, déjà, elles ont changé de posture. Elles sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc, du coup, elles sont beaucoup plus en forme pour bosser. Ça leur ouvre un peu, tu vois, les chakras et des ouvertures sur du nouveau business. Il y a aussi des clients qu'elles n'ont plus, et tant mieux. Et puis d'autres, ça laisse la place à d'autres, que ce soit des clients, des collaborateurs, des associés, parce que je le vois aussi au niveau étant donné qu'il y a une démarche qui est faite pour changer son intérieur, pour que l'extérieur soit mieux, il y a des associés qui peuvent partir, des collaborateurs qui peuvent partir, tu vois, des clients, des amis, parce que l'environnement, c'est super important. Voilà. Hmm. Et en Et parlant c'est de... comme si, en fait, ce que tu dis, c'est comme te réalignes par rapport à tes choix, cette fois-ci de façon consciente. Ça, du coup, d'une certaine façon, ça te permet d'ouvrir les yeux et du coup de faire du ménage aussi. C'est ça, en fait, de Exactement, mais ton ça se fait environnement. naturellement.
Ça se fait naturellement parce que tu vas vibrer aussi naturellement. Enfin, oui, tu vois, tu vas vibrer autrement. Voilà, parce que tu as pris conscience de certaines choses et ça te permet aussi de faire un point en disant, bah ça, je veux plus Hmm. et je préfère m'orienter vers ça. Mais ça se fait naturellement, tu vois, c'est pas obligé de se faire en force et dans la douleur et que ça se passe mal. Les choses se font comme par hasard, naturellement. Et en fait, le fil rouge de mes accompagnements, en one-to-one et aussi lors des week-ends que j'organise, c'est l'arbre de vie financier. Donc, tu as déjà peut-être entendu parler de l'arbre de vie qu'on peut Oui, travailler de façon générale, de façon mais générale en voilà, développement mais pas personnel. financier. Ouais, Voilà, et moi, je l'adapte au niveau financier. Et donc, du coup, on va travailler ses racines, donc d'accord. comment, sur quelle base on a été construit justement avec tout le côté familial, sociétal, religieux, les croyances limitantes, etc. La sève, donc comment est-ce que je me nourris, avec quel type d'énergie, quel type de pensée, etc. Le tronc, avec la posture, comment est-ce que je suis vis-à-vis de la relation à l'argent, est-ce que j'en parle naturellement ou au contraire, est-ce que j'ose jamais rien dire par rapport à ça, alors que ce soit pour augmenter sa rémunération, que ce soit pour s'affirmer vis-à-vis de ses associés, ou même de ses collaborateurs, face à ses clients, tu vois, d'assumer. Moi, j'ai beaucoup d'avocates que je suis, et en fait, à la fac de droit, tu crois qu'elles apprennent comment facturer? Ah, bah oui. Ouais. Comment gérer une boîte? Parce que du coup, tu commences avocat salarié, mais au bout d'un moment, tu te dis, ah, j'aimerais bien avoir mon cabinet. Ah ben oui, mais c'est pas simple d'avoir un cabinet. Tu as de la gestion à faire, tu vois, quel tarif je fais, le tarif horaire. Et donc, du coup, j'en accompagne plusieurs parce qu'elles n'y arrivent pas. Voilà. Et oui, Et parce que c'est tout un apprentissage, en fait. C'est Et ouais. pas. Ouais, Et ouais. bah oui. Donc Hmm. ça, c'est en lien avec son tronc, tu vois. D'accord. Et après, ça peut être aussi avec ton conjoint, ta famille, où tu t'es toujours écrasé, ou tu vois, ou alors il y a d'autres connotations de se dire bah, pourquoi je suis tellement attirée par l'argent, il y a quoi comme but derrière? Et puis hop, ça dérive un peu, tu vois, sur l'ikigai et autres. Et après, je peux envoyer là un autre thérapeute qui va travailler ce sujet-là bien précis. Ensuite, tu as les branches. Et donc, quelles sont les actions que je vais mener pour avoir des jolis fruits? En termes D'accord. de projet, en termes d'argent, en termes de... Voilà. Et tout ça va dépendre aussi de ton environnement. D'accord. L'environnement est super important. Et je pense que lorsque on est effectivement à partir de 45 ans ou hormonalement, on sait bien qu'il y a des choses qui changent. Et on a les cordes qui changent, on n'a plus les mêmes envies, et qu'on commence à se dire, bah, il nous reste moins à vivre que ce qu'on a vécu, Hmm. en se disant, ben voilà, qu'est-ce que j'entreprends avec tout ça? Et donc, de ce fait, on a des projets qui peuvent naître et qui peuvent paraître peut-être ambitieux aux yeux de notre environnement et de tous, mais si on sent à l'intérieur de nous que c'est ça qui va nous faire vibrer, qui va nous faire lever le matin, il n'y a aucun souci, c'est réalisable. Et en fait, il faut se dire que tout est possible. Hmm. Tout est possible. Voilà. Mais Hmm. en se faisant accompagner, on peut passer des paliers plus rapidement et de manière plus saine et plus solide pour que, effectivement, les projets aboutissent. Donc, les personnes que j'accompagne, il y en a une, c'est avoir sa maison en Espagne pour justement continuer à faire des retraites yoga, de bien-être, et puis recevoir ses enfants, ses petits-enfants, que ce soit vraiment un lieu d'accueil. Il y en a une, c'est une maison justement pour les femmes toutes seules. Il y en a une autre, c'est en centre en Inde parce qu'elle est, elle, thérapeute en Ayurveda. Il y en a une autre qui, elle, vient de la Côte d'Ivoire et donc vraiment, elle veut y construire un centre de formation, une école là-bas. Donc, et ça anime. Ça, c'est des projets. Et en disant, bah oui, mais j'y arriverai jamais, c'est trop gros. Ben non. Voilà. Et donc, c'est du coup, comment aller augmenter son seuil de mérite Hmm. et voir plus grand. Et en fait, là, notre cerveau et le subconscient, lui, il n'a pas de limite. Donc, pourquoi on s'en fixerait? Voilà. Hmm. Tout ça, c'est lié à notre vécu. Tu sais, comme c'est quand si t'es petite en disant non, non, t'es là, surtout tu dis rien, tu parles pas, t'es sage, etc. On a tous été formatés comme ça, tous. Enfin, Hmm. tous. On a, Hmm. en tout cas, on Dans a la tous. très grande majorité, oui, et plus particulièrement les femmes, ça c'est Ouais, clair. voilà, c'est ça, Ça c'est c'est ça. clair, oui. Et Hmm. donc, on a Hmm. tout ça à déconstruire, tu vois, et donc, du coup, à reconstruire, et c'est ça qui est passionnant, parce qu'en fait, la transformation, tu la vois dès que, ça y est, j'ai pris rendez-vous, ok, c'est un investissement de me faire accompagner, et donc ça, c'est le but, hein, parce que moi, je suis pas du tout Calliope et CPF, ça vient, si tu veux, ça fait partie un petit peu de cette transformation-là, de se dire, ok, j'ai bien conscience que le meilleur des investissements que je peux faire, c'est sur moi. Sur moi-même, ouais. Ok, je me fais accompagner. Et déjà,
là, il y a des choses qui bougent. Mhm. On n'a même pas commencé la première séance que, pof, il y a des opportunités, il y a des choses qui changent, ils se sentent libérés, beaucoup plus à l'aise, et puis plus à l'aise à manier les chiffres, parce que toute la partie stratégie financière avec les femmes, j'ai un gros travail d'éducation financière aussi à faire. Voilà. Et en fait, je le fais une fois qu'on a travaillé un peu sur le mindset. Sinon, elles vont être dans des schémas de procrastination, tu vois, Oui, c'est trop d'auto-sabotage. compliqué sinon de démarrer par ça, je pense. Ouais, Hein. Et effectivement. Ouais. puis, le but, c'est pas d'acheter un bouquin sur l'éducation financière où il est dit, je vais vous apprendre comment, quel investissement on peut faire avec ça. C'est compliqué. Donc, moi, je l'ai vu avec tous les clients que j'ai apportés. J'avais toujours un tableau blanc ou un paperboard, mais je leur expliquais par rapport à leur propre stratégie pour qu'ils se projettent. Et Eh là, oui. mon cerveau, il va se dire, ah bah oui, ça me concerne. Elle me propose telle ou telle ou telle stratégie. Là, ils vont capter. Alors que d'ouvrir un bouquin, c'est trop compliqué. Moi, j'ai fait des années d'études justement pour maîtriser le sujet. Et encore, ça change tout le temps avec les lois de finances, etc. Eh Donc, oui. tu vois, donc déjà, c'est complexe. Mais c'est pas si complexe que ça. Si les choses sont bien expliquées avec pédagogie et que surtout, c'est adapté à toi avec des mots qui vont bien, qui sont pas trop compliqués. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que je ne parle pas que de placement financier. C'est que, et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné pendant 30 ans, c'est que pour moi, le patrimoine, c'est la personne, c'est sa famille. Donc, on va aussi checker sur quel est le régime matrimonial, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment est-ce qu'ils détiennent les biens, au niveau de l'entreprise, quel est le statut du dirigeant, est-ce que vous avez mis en place une SARL, une ASA, vous êtes en micro, en autopreneur, profession libérale. Donc, tout ça, ça a des impacts. Et en fait, je D'accord. décrypte. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de continuer un peu sur cette voie-là, parce que je me suis dit, mais j'ai tellement de choses à leur dire, j'ai encore, mais Ah oui, parce que tu as une vraie expertise là-dessus et c'est vrai que la plupart des gens qui nous entourent, on est à peu près largués, il faut dire ce qui est sur ces questions-là, ou alors on maîtrise un petit bout à un moment donné, on a un besoin, donc on va chercher. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est comme si, en fait, c'était une vision globale que tu mettais en place. Et ça, je trouve que c'est plutôt... du coup, c'est intéressant, ouais, parce que c'est comme si ça donnait une image claire de soi, son environnement, sa famille, exactement. puis Et tu après toutes comprends les mieux. relations. Voilà, et tu comprends mieux. Et en fait, j'allie D'accord. tous les conseils juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers. Est-ce que vous avez des biens immobiliers, mais vous les détenez comment? En commun, en division, en démembrement, avec de l'usufruit, de la nue propriété, à travers les parts d'une SCI, et comment, et les statuts, je vais regarder. Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce vous pouvez faire pour payer moins d'impôts, moins de droits de succession? Et pour la retraite, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et sur les placements, est-ce que c'est équilibré ou pas? Est-ce que vous êtes allé chercher le crédit qui peut être un effet de levier intéressant? Bon, c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans. Et donc, du coup, en Eh oui, posant donc tu quelques connais bien. questions, je vois déjà. Et je leur permets de prendre un peu de la hauteur et de leur dire, là, il y a quand même des choses à faire en termes d'optimisation. Mettez ça et ça et ça en place. Il y en a, ils regardent, ils ne savent même pas combien est-ce qu'ils dépensent tous les mois. Il y a Hmm. déjà un premier travail à faire là-dessus, en disant, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dans mon workbook, hein, que je donne à toutes les personnes que j'accompagne. Ça fait plus de 150 pages. Et en fait, il y a des exercices que je leur donne et qu'ils ont à faire, mais il y en a encore plein d'autres. Il y a des fiches pratiques, il y a des ressources, il y a éventuellement des résumés de bouquins et des bouquins à lire, mais il y a beaucoup de fiches pratiques. Et en fait, ça permet euh, d'avoir une meilleure des connaissances. Et ce qui est important, c'est que quand il y a plusieurs stratégies qui sont proposées, c'est à eux de prendre la décision, mais en connaissance de cause, parce qu'ils ont compris. Et donc, de ce Oui. fait, ils vont avoir moins peur, ils vont s'en occuper, ils vont même prendre plaisir à s'en occuper. Voilà. Hmm. Et donc, et ça, c'est des habitudes, des rituels à mettre en place qui font qu'après, ça match et ça fonctionne bien. Et encore une fois, là, après, il faut être accompagné. Donc là, moi, ce que je ne fais plus, par exemple, c'est, moi, je définis la stratégie, mais après, j'envoie vers des conseillers en gestion de patrimoine, voilà, Ah oui. indépendants que je connais, et qui, en fonction de la personne et du profil de la personne, je sais que ça va matcher. Voilà, pour que là aussi, elle se fasse accompagner et qu'elle soit pas, parce que c'est quand même un métier à part. Donc, si c'est pour y passer tous ces week-ends, ne serait-ce que les impôts. Oui. Alors ça, oui, c'est vrai, hein. Alors moi, quand j'étais donc CGP, C'est mais vrai, c'est une... il me disait, mais merci, merci, vous m'avez évité d'y passer 2 week-ends entiers à se tirer les cheveux parce que ça, chaque année, ça peut changer, alors que moi, je le fais très rapidement. Voilà, donc ça, c'est des petits plus que je permets
d'aborder avec mes clients et surtout, au moins, c'est de les mettre sur les bons rails et de dire, OK, on a travaillé le mindset. Là, vous êtes en train de reprendre de la vigueur, de la posture et de vous connecter à votre projet qui va vous faire vibrer et comme par hasard, qui va vous amener, le plan qui va être mis en place, il va vous y amener d'une façon ou d'une autre. Parce que même si on se dit, oh, non, mais moi, je vois pas comment je peux gagner plus, etc., Ouais. il y a toujours, à un moment donné, il y a des déclics, ou alors il faut rentrer dans la stratégie de l'entreprise en disant, mais pourquoi tu ne peux pas gagner plus? Est-ce que c'est vraiment lié à ton mindset et toi-même qui te bloque? Ou est-ce que finalement ton business model, il est quand même suffisamment enclin? Donc là, tu peux avoir des coachs business qui interviennent, tu vois, des DAF externalisés, des coachs business qui viennent encore un peu plus creuser ton activité. Là, encore une fois, je leur laisse faire leur job, tu vois, à ce niveau-là, mais j'ai quand même un peu le flair pour dire, là, à mon avis, il y a quand même des choses à Quelque optimiser chose. par rapport au business. Donc, tu vois, c'est très riche et c'est très large. Mais là, quand je vois l'épanouissement et au niveau de psychologique de ces femmes-là et qui sont plus sûres et qui ont, depuis la nuit des temps, qui étaient dépendantes des hommes, parce que c'est une réalité, Bah c'est oui, ça dans les clairement, mœurs, hein, bien sûr. tu vois, même à l'école. Enfin, on te dit, ah oui, les garçons, ils sont meilleurs en maths et les filles en littéraire. Bon, tu vois, tout ça, c'est à déconstruire. Et c'est la société aujourd'hui qui fait que c'est comme ça. C'est, oh là là, tu veux te lancer, tu vas être à ton compte. Ouh loulou, ça va être compliqué, tu vois, d'entrée de jeu. Voilà. Mm. Et Mm. aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui gagnent très très bien leur vie, et comme j'en avais des clients, et je leur pose la question, justement, tu vois, je les questionne, mais en fait, c'est vivons heureux, vivons cachés, hein. Ah non, non, Mm. certainement pas parler de ma rémunération. Bon, je dis, OK, tes collaborateurs, ils savent, et tes amis non plus. Bon, donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles comment rendre les choses plus saines, plus fluides, et comment nous instaurer vraiment une vraie relation, mais en ayant travaillé tous ces freins invisibles, et des fois ça va chercher très loin, et donc des fois il y a beaucoup d'émotionnels qui remontent, hein. Ça, Mm. forcément. C'est comme toi quand tu fais tes constellations familiales, Bien sûr. ça vient remuer des gros paquets, mais une fois qu'ils sont libérés et qu'on prend conscience, qu'on se dit, ah oui, alors attends, ma grand-mère, elle était riche, mais elle était méchante et avare. OK? Et vous, vous êtes comment? Bah, moi, je suis gentil et généreux. OK? Et financièrement, ça se passe comment? Bah, effectivement, c'est souvent la galère. Voilà. Donc, le cerveau, lui, et tu vois, il fait la Et oui, magie. bah oui, bah oui, bien sûr. Et donc, Mm. du coup, il était une personne très, très compétente, etc. Et dès qu'il était sur le chemin de la réussite, allez, clac, il y avait quelque chose qui faisait que, ou un redressement fiscal. Ah oui, alors j'en ai un, pareil, qui est psychothérapeute. OK? Donc, déjà, 15 ans de psychothérapie, il me dit déjà en deux trois séances avec vous, c'est impressionnant ce que j'ai levé. Bon, très bien. Et il a un redressement fiscal où il doit 45 000 euros de TVA. D'accord. Pas éligible du tout à la TVA, son activité. Qu'est-ce que ça vient faire là? Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Tu te dis, mais eh ben oui, c'est pour le tester. Et donc, du coup, bah, il est en panique. Il se dit, oh, je suis en train de reproduire le schéma de papa et de grand-papa, quoi. Et bien voilà. Et donc, tout ça, tu vois, ça se coupe, ça se coupe, ça se coupe. Alors, après, quand les personnes sont ouvertes sur d'autres plans énergétiques, il y a aussi des circuits qui vont faire que ça va un peu aussi couper tout ça. Mais ce qui est important, c'est après de reprogrammer son cerveau. Tu vois, tu te Et dis, oui, c'est ça. Mm. parce qu'il a tellement été habitué à fonctionner comme ça, bah, tu te rends compte pourquoi tu procrastines, pourquoi tu ne prends pas telle et telle décision. Et Mm. tu prends de l'assurance pour augmenter tes tarifs. Et puis, tu t'aperçois que bah, finalement, les clients ils te disent, ah ben c'est pas trop tôt. Alors que toi, tu t'étais persuadé que tu allais tous les perdre parce que tu Eh avais, oui, tu eh oui. vois. Et Mm. moi, ma masseuse ayurvédique, celle qui veut ouvrir un centre là en Inde et qui a fait le stage métamorphose d'abondance, là, c'est pareil. Je lui dis, mais tu te situes comment en termes de fourchette, en termes de prix? Bah, elle me dit, effectivement, plutôt bas. D'accord. Bon, alors donc, ce projet, tu veux t'y connecter? Oui. OK. Donc, il faut bien que tu augmentes aujourd'hui ton patrimoine et ça passe aussi par ton chiffre d'affaires. On est d'accord? Oui. Bon. Donc, elle était déjà assez full en termes de nombre de massage et d'heures de massage à la semaine. Donc, tu ne peux pas trop augmenter ça. Non. Eh oui. Donc, par où tu vas augmenter tes recettes? Si déjà tu as étudié tes charges et tes dépenses et que vraiment tu les as diminuées, ça passe par là. Donc, déjà, vas-y petit à petit. Donc, sur tous les nouveaux clients que tu auras, déjà, tu augmentes ta tarification.
Et puis ceux qui t'avaient déjà dit, Sophie, vous devriez quand même un peu augmenter, bah, tu commences par eux et tu vas voir que ça va bien se passer. Voilà. Et Hmm. donc moi, je lui ai dit, bah, on va commencer par moi. Voilà. Donc au lieu que je te paye 75 euros, je vais te payer 100 euros. Ah non, c'est pas possible. Mais non, 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 mais non, non, tu viens tous les mois, c'est pas possible. J'ai dit, bah si. Et ben donc, elle en a été très émue, elle en a pleuré de recevoir ces 100 euros. Et là, je m'aperçois, notamment chez les femmes, que c'est la première chose que je travaille. C'est la question, ce que tu dis là, c'est, bon, on a parlé de la question de la confiance, il y a la question de syndrome de l'imposteur, il y a plein de choses hein, qu'on retrouve quand on accompagne les femmes, clairement, et on les a aussi traversées, hein, voilà, hein, ou parfois en cours de les traverser. Mais du coup, par rapport à ces femmes-là, toi, quand tu es face à eux, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vois? Comment en fait, je pense que c'est ça, je pense que peut-être le plus compliqué, c'est comment faire que le déclic ouvre. Alors en fait, il se Tu fait vois? à travers des discussions et des exercices et des questionnements. Voilà, et des mises en situation et qui va faire qu'à un moment donné, effectivement, ça saute aux yeux. Je les mets, tu vois, en situation, comme là, avec deux billets de 50, Voilà. et de se dire, ah oui, là, j'ai quand même un problème sur, enfin un problème, en tout cas, j'ai quelque chose à travailler sur ma capacité à recevoir. Et Si c'est ça quoi? me C'est de la répond, culpabilité? je ne mérite pas la plupart du Je temps. mérite pas. C'est je Ouais, mérite pas. la plupart du temps. La D'accord. plupart du temps. Ouais. Ok. Mm. Hmm. Et c'est vrai que ça, c'est une donnée très importante parce que tu dis, si effectivement on n'est pas en capacité d'accueillir et de s'ouvrir pour recevoir, il y a un vrai questionnement après pour la suite. C'est Exactement. si je ne suis pas prête à accueillir, à recevoir, comment du coup je peux faire en sorte que mon cerveau se prépare à réussir, à gagner plus, à être plus heureuse, à toujours plus quoi. Exactement. Mais c'est pour ça que les gagnants du loto, Oui, j'en reviens à mon thermostat financier. oui, Hein, que tu aimais bien tout à l'heure avec ce fameux récipient, tu vois, ce réservoir qui est prédéterminé. Ne peut ok. pas accueillir plus d'eau, c'est pas possible. Bah si, sauf que c'est possible. Mais lui, il croit que c'est pas possible. Les gagnants du loto qui ont 5 10 millions et même plus d'un coup, tu te rends compte? Le pétage de plomb que ça fait? Énorme. Donc, Ouais, les statistiques ouais. disent que 95% des gagnants du loto, 5 ans après, c'est retour à la case départ, voire même ils sont ruinés. 5 ans, c'est pas beaucoup, hein? Ouais, Tu vois? c'est fou ça. Donc, et moi, j'en ai accompagné un gagnant du loto, donc je peux te le dire. Je peux te le dire. Bon, 7 millions, lui, il avait gagné. Et donc, du coup, la Française des Jeux te dit, bon, alors, vous l'avez acheté à plusieurs, hein, le ticket. Donc, tu as intérêt à dire oui, parce que comme ça, tu partages les gains. Et donc, ça te D'accord. permet, sans payer de droits de donation, en tout cas, de donner à tes enfants, à qui tu veux. Donc, déjà, Ah oui. ils ont passé 2 nuits blanches à se dire, alors, à qui on donne et combien? Ah bah oui. Et oui, forcément. Ça crée des histoires d'entrée de jeu. Ouais. Des sœurs qui disent, ah bon, on ne donne que ça? Bah, évidemment. Mais oui, mais tu te rends compte. Donc Ben oui. voilà, et en fait, la dernière fois en séance, il y a l'image de la digue qui m'est venue en disant, tu vois, c'est donc tu as un récipient, tu vois, quand tu es sur un canal, hein, tu vois, et du coup, c'est comment faire en sorte de lever, tu vois, cette digue qui va faire que il y a de l'eau en plus qui va pouvoir affluer, comme quand tu es dans un lac et autres en disant, mais c'est possible, t'inquiète pas, tu vas pas te noyer. Et c'est pas pour autant que tu vas mourir. Mais tout ça, Hmm. ça s'éduque, il faut le faire petit à petit, tu vois, la digue. Voilà, petit à petit, petit à petit. Et donc, du coup, bah, de par des expériences, et en fait, je leur demande, quand on a mis le doigt dessus, d'être attentif sur ce qui se passe dans la journée. Et dès qu'ils reçoivent quelque chose, tu vois, et de le faire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis après, c'est oser aussi par les actions se dire, allez, je vais augmenter mes tarifs ou je vais faire en sorte, tu vois, de se changer ma stratégie, mais en tout cas de oser. Et les femmes, elles ont Hmm. besoin de ça, de se dire que tout est possible et osons. Voilà. Mais après, il faut avoir confiance en soi et foi en soi pour y arriver et pour vraiment être sur cette renaissance et Hmm. y apporter du sens. Il n'y a pas que les femmes aujourd'hui qui se disent, mais j'ai envie de faire quelque chose qui ait du sens. Même Bien moi, sûr. je vois avec mes clients sur les placements financiers en disant, moi, je veux bien investir, mais pas n'importe où. Je veux que c'est du sens. C'est comme ça qu'on voit Gringot qui apparaît, enfin plein d'actions qui sont aussi bien sur l'environnement que sur l'autre, mais et c'est le principe de base de l'ikigai. Voilà, Hmm.
c'est quelle peut être ma contribution et qu'est-ce que je peux amener pour faire en sorte que les personnes sont dans un mieux-être, quelle que soit la valeur ajoutée qu'on va apporter ou quel que soit l'outil qu'on va déployer pour. Voilà. Et c'est ça Mm. qui nous fait vibrer. C'est pour ça qu'il y a un reportage d'ailleurs qui est super intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu sur Netflix. Je crois que c'est 100% Océan Bleu, mais je te l'enverrai le titre. Ah oui, je veux bien, oui. En fait, c'est des mini-séries, enfin des D'accord. mini-séries, des mini-reportages. Ça commence au Japon. Et en fait, ils se sont rendus compte, donc des sociologues, qu'il y avait certains pays ou îles où les personnes étaient plus heureuses et elles vivaient plus longtemps. Et donc, ils se sont demandé, ils sont allés enquêter, ils se demandaient pourquoi. Donc, du coup, tu as ton hygiène de vie, Oui. bien évidemment, ok, donc l'alimentation. Et donc, tu vois, ils sont tous au bord, ils mangent du poisson, des fruits, ils mangent local, etc. Donc, tu as au Japon, une île en Grèce, tu as en Italie, tu as un truc en Californie, tu as différents endroits. Tu as Plusieurs endroits. Mm. le Costa Rica, bien sûr. Ah, évidemment. Tu sais que là, il y a le plus de centenaires possible. Donc, l'hygiène de vie, ton alimentation, ton sommeil, ils font de l'exercice physique tous les jours. Alors, les Japonais, tu vois, avec leur tai chi, leurs mouvements, mais ils sont dans leur jardin, etc. Au Costa Rica, ils sont tous à cheval. Donc, même à 95 ans, ils sont encore à cheval, tu vois. En Grèce, ils montrent que bah, ils sont dans un village où c'est comme ça. Donc, en fait, ils Ah marchent. oui, il Voilà. grimpe, ouais. Mm. Et le dernier aspect hyper important, c'est l'entraide. Mm. Et tu les vois, en fait, les familles vivent ensemble, mais ils ont des communautés où, en fait, ils s'entraident. Et ça génère des hormones, je ne sais plus lesquelles, mais ce sont des hormones de bien-être. Et en fait, tu as plaisir, toi, à rendre service et à ce qu'on te rende service. Donc, il y a beaucoup de Mm. personnes aujourd'hui qui sont câblées, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Ah oui, Oui, mais quand il s'agit tout de à fait. recevoir, voilà, et tu t'oublies, hein. Donc, Mm. tu sens du village, et ça, c'est pas bon non plus. Et puis après, tu en as qui donnent pas, qui ne reçoivent pas. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a cette capacité à recevoir. Et donc, du coup, ben, dans tous ces villages, ce point commun, c'était cet ensemble de choses. D'accord. Oui, donc eux, ils ont vraiment, c'est une fluidité de, c'est fluide en fait. Ils reçoivent, ils donnent, ils reçoivent, ils donnent, ils reçoivent. Ouais. Et tu Il y a vois, et ce ça se fait flow. au niveau du rapport humain. Et donc, du coup, ben, ils sont heureux déjà. Ils vivent plus longtemps. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que ça fait sens. Et donc, Mm. pour être dans l'abondance financière, si tu demandes, bah, moi, effectivement, je veux l'être, avoir une vie plus abondante, ok, mais il faut qu'il y ait du sens derrière pour qu'en termes de vibration, ça. Parce que comme c'est un projet qui fait sens et qui va générer des super émotions pour toi, là, ça va enclencher. Là, le subconscient va se dire, j'ai une bonne raison de me mettre en mouvement et de faire en sorte que le projet se réalise. Eh oui. Donc, ça Mm. permet de prendre de la hauteur, du recul et de se projeter beaucoup plus loin en disant, mais moi, ce que je rêverais de faire. Alors, il y a une question que je pose souvent, c'est, tu gagnes 10 millions demain, qu'est-ce que tu fais avec? Mm. Et tu sais que c'est l'exercice, c'est pas si simple. Mm. Mm. Eh oui. Donc, une fois que tu as dit, alors, ok, j'offre un grand voyage, je mets une grande maison, tu Bon, fais tout ok. le matériel, Ok. et soit, il en reste quand même 10 millions. Ouais. Il y a de la marge. C'est Il y a de la quoi? marge. Ouais, tu vois? Donc, du Mm. coup, ça les projette sur un projet qu'ils auraient en rêve, mais qui, pour l'instant, pensent que c'est peut-être inatteignable. Et on te dit pourquoi? Tout est possible, hein. Si vous Mm. regardez les outils qu'on a au fond de nous, et on le voit bien, la puissance du cerveau et de la motivation, même on le voit quand on est amoureux, tu as vu ce que ça Mm. déclenche comme hormone, et puis quand c'est fini, tu as vu comment ça nous plonge. Bon, ben là, Exactement. il y a un projet qui nous anime, et c'est pour ça que c'est intéressant de trouver sa voie, et c'est pour ça que moi, là, je l'ai trouvé, parce que j'ai vraiment le sentiment d'être pleinement dans, mes expertises, mais de voir chaque personne que j'accompagne se transformer. Quand je me couche le soir, il n'y a pas un soir où je me dis pas, oh, encore une super journée, ça a permis à telle ou telle personne d'enclencher, de prendre conscience, de s'épanouir, d'ouvrir ses chakras, d'avoir des opportunités, du business qui augmente. Tu vois, j'accompagne même des thérapeutes, les agendas qui se remplissent en disant, j'ai jamais eu ça, mais je suis plein un mois et demi à l'avance, 2 mois à Mm. l'avance. Mm. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Et c'est là que tu dis, Oui, OK, c'est ça. Je trouve que tu en parles avec passion, hein. On pourrait en parler encore des heures, mais on va arriver à la fin de notre échange. Mais et je pense que c'est ça. S'il y a une chose peut-être à retenir, c'est
quand tu as trouvé vraiment ce qui te meut profondément et qui s'adosse à ton expertise ou à ce que tu sais faire, après le partager, ça devient de la joie, voilà, j'allais dire Exactement. pure, mais c'est beaucoup de joie, quoi, en tout cas. Exactement. Et après, donc, du coup, c'est pour y arriver, pour pas être dans des schémas de procrastination et d'auto-sabotage, parce qu'on va résumer à ça. Et oui, c'est ça. Là, il faut aller chercher quand même ses freins en disant Mm, voilà, pourquoi et qu'est-ce que je peux faire pour me libérer complètement pour pouvoir mm, y arriver. Et donc, mm. bien souvent, il faut quand même de l'argent pour arriver à certains projets. Après, ça peut être très bien financer les études de mes enfants aussi hein, et leur Mm. permettre d'eux. Oui, mais ça peut être plein de projets très différents. C'est pas forcément construire une Non, école non, au fin non. fond de la savane, quoi. Mm, Oui, puis ça peut être des petits projets, tu vois, à 3 000 euros, 5 000 euros. Et avec cette fameuse boîte d'abondance avec les chèques magiques, c'est là que tu t'aperçois que ça se réalise. mm, Donc là, mm. suite au week-end que j'ai fait de Métamorphose d'Abondance 1, là, donc elles sont toutes reparties avec leurs chèques. Et puis surtout, je leur ai dit, vous faites les boîtes et puis on a un groupe WhatsApp, donc vous partagez, c'est parce que c'est hyper important de partager. On reste dans l'énergie du Du week-end et groupe, ouais. ça motive les unes et les autres. Il y en a une qui avait marqué 5 000 euros pour mon poêle à bois. Et ben, elle nous a montré le 5 000 euros qu'elle a eu parce que c'est sa mère finalement qui a sorti ça du chapeau en disant, mais je pourrais t'aider quand même dans les travaux qu'il y a chez toi. Moi, si tu veux, je te donne 5 000 euros. Elle avait rien demandé. Et c'est dingue. Bah oui, c'est génial. J'adore, j'adore. Mais Mm, des histoires comme ça, il y en a plein. Donc c'est ça qui est génial. Et là, mm, tu te dis, ah mais ça marche. Alors quoi? Ben, ça va te mettre en confiance. Et là, tu vas établir des relations avec. Tu vas lui parler tous mm, les jours à ton mm, meilleur ami l'argent. Tu vois, tu mm. vas le voir, tu vas le sentir, tu vas le ressentir. Et à chaque fois que tu vas recevoir une somme d'argent, que ce soit ton chiffre d'affaires, un patient, un client qui te donne son chèque, qui te paye, etc. À chaque fois, gratitude quand tu reçois et gratitude quand tu donnes. Et là, Mm, tu mets en route le cercle vertueux de mm, l'abondance financière. mm. Ça passe aussi Ça, par c'est là. bien. Donc, moi, je retiendrai bien voilà, cette boîte magique et la gratitude. Voilà. C'est-à-dire de prendre conscience à chaque moment que même si c'est payer des factures, c'est voilà, c'est merci pour cette possibilité-là. En tout cas, ouais. Quand Mais c'est tu payes très et quand tu important. reçois. Et quand tu Ouais. reçois. En gratitude Quand aussi tu quand tu reçois reçois. aussi. Ouais, Déjà, très ça, important. déjà, c'est modifier sa manière de penser. Et Ouais, après, c'est tu déjà te beaucoup. rajoutes Ouais. des phrases affirmatives où tu peux te dire l'argent vient à moi de manière fluide et abondante. L'argent vient à moi de manière fluide et abondante, tu vois, où je suis une femme prospère, je réussis tout ce que j'entreprends. Tu vois, toutes ces phrases affirmatives-là que j'adapte en fonction de Selon chaque les. personne, elle se les Ouais. répète, elle se les répète, elle se les répète à voix haute, devant la glace. Et après, le cerveau, il se dit, bah oui, j'ai en face de moi une femme prospère et qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Mm, Et mm. c'est dingue, comme le cerveau fonctionne et déclic. Et Et oui, à un moment donné. Ouais. 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 Où est-ce qu'on peut te retrouver, Alexandra? Si Alors, on on a peut envie me de rentrer en lien retrouver avec toi. sur LinkedIn, bien sûr, Alexandra Roiré. Il y a aussi une fiche Google Business sur alexandraroiré.com. Et après, alexandraroiré.com, j'ai une page où j'explique effectivement mon accompagnement. Et D'accord. après, il y a un lien qui amène aussi à Métamorphose d'abondance pour ceux qui préfèrent venir sur 2 jours et demi plutôt que Sur ton 4 mois stage. d'accompagnement. Hmm. Donc voilà, en tapant mon nom, Très normalement, je bien. suis quand même assez bien référencée là-dessus. En tout cas, je mettrai les liens sous la vidéo, ça c'est sûr. Et puis en t'écoutant, là, je me dis, ça me donnait une idée. Je me disais peut-être qu'on refera un autre échange encore sur l'argent parce que il y a des choses que voilà, hein, ça a fait bouger quelques petites choses dans Ouais. mes neurones. En Et tout cas, merci beaucoup. est-ce que tu avais fait la lettre à l'argent comme Florence l'avait faite euh, Non, non, finalement, j'avais pas eu le temps, mais il faudrait que je le fasse. Oui, tu as raison. Tu as raison. Ah bah vas-y, réexplique-nous cet Alors, exercice, comme ça on va en faire profiter ceux qui nous écoutent et ouais. Alors donc en fait, la lettre à l'argent, c'est pour commencer à initier une relation avec l'argent. Hmm. Donc sur le post que j'avais fait, il y avait tout le protocole qui était écrit. Et en fait, l'idée, c'est de se mettre en condition en disant, bon allez, ok, je vais communiquer avec l'argent, mais on va passer par l'écrit. Ok? Parce que l'écriture, parfois, pour certaines personnes, peut être plus facile et on s'aperçoit Oui. qu'après, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Et après, au niveau du cerveau, c'est mieux aussi. Et on lui dit, bonjour argent, j'ai à te parler. OK? Et après, l'idée, c'est de lui dire tout ce qu'on a à lui dire par rapport au passé, à aujourd'hui, ce qu'on voudrait demain. Et là, on s'aperçoit qu'on écrit. Et donc, ça peut être des écrits où on a des reproches à lui faire. Oui, tu n'as jamais été là pour moi jusqu'à maintenant, etc. Et puis, on s'aperçoit au fur et à mesure que la lettre, ça le fait à chaque fois, qu'après, ça s'adoucit.
Et puis après, voilà, on se dit, mais j'aimerais bien que tu sois là, que tu ne me quittes plus, ou par rapport au vécu Bien des uns sûr. et des autres. Est-ce qu'on était plutôt en manque? Est-ce qu'on était dans l'abondance? Mais finalement, ça n'avait pas de valeur. En fait, donc chacun raconte un peu son histoire. Et là, il y a déjà des révélations, parce que suite à la lettre, on laisse reposer, on peut la relire, et après, il y a des petites questions, effectivement, à se poser par rapport à la lettre, et déjà pour avoir un aperçu de quelle relation j'ai avec lui. Voilà. Après, il y a plein d'autres exercices sur un dialogue. Où là, alors, ça peut se faire aussi dans cette lettre-là, sous forme de dialogue, mais ma newsletter qui paraît demain, c'est ce que je mets en avant. Voilà. Donc, mais c'est un bel exercice aussi à faire. Bah oui, bah oui. Mais du coup, je la lirai Comment ça m'avait avec témoigné. attention. Mm, Ouais. mm. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Eh ben, avec grand plaisir, Karima. C'est un À vraiment grand bientôt. plaisir. À bientôt.